Dans votre journal, le monde n'a pas beaucoup changé dans sa forme, en tout cas depuis 50 ans. Est-ce que vous entamez aujourd'hui une révolution ? Au milieu des années 90, les partisans d'une économie de marché sans entrave peuvent se réjouir d'avoir dans leur camp un nouvel allié de poids, le quotidien Le Monde. Pris en main par un triumvirat composé de Jean-Marie Colombani, PDG, Edwy Plenel, directeur de la rédaction, et Alain Minc, président du conseil de surveillance, le journal de référence de la presse française, connu pour son indépendance, va ouvrir grand ses colonnes aux experts et aux journalistes qui prêchent les thèses de l'économie néolibérale. Donc le fait que le Monde se rallie aux thèses libérales a forcément des effets sur le champ médiatique dans son ensemble. On dit souvent que c'est le journal de référence. Si le journal de référence défend maintenant les mêmes thèses que Libération défend depuis les années 80, notamment sous l'impulsion de Laurent Geoffrin, et s'il défend les mêmes thèses que défend, on va dire, la gauche du Figaro, on imagine bien qu'on a une forme d'homogénéisation des prises de position dans le domaine économique et qu'hors du libéralisme, point de salut. Mais il se trouve que Le Monde est resté le quotidien de référence et qu'il a continué à faire référence alors même que son discours avait considérablement changé de direction. On veut convertir un corps social à une nouvelle sorte de vie collective, à une nouvelle sorte de vie économique et sociale. Et ce corps social-là, fondamentalement, il voulait pas, quoi. Pour des très bonnes raisons. C'est que il avait tout à y perdre. Voilà, donc ça c'est pas difficile. Il a fallu déployer un effort de conviction, de persuasion. On est entré dans l'ère de ce qu'on a appelé la pédagogie. T'as compris, on n'est pas assez pédagogique, on n'a pas assez expliqué.